Alors ça fait effectivement, là François Châtelet fait référence à un ouvrage qui est fondamental, qui est pour moi encore difficile, bien que je l'ai travaillé, mais il fait référence là implicitement à cet ouvrage qu'est La philosophie des professeurs, dans lequel, donc qui date de 1970, dans lequel, que vous connaissez peut-être, en tout cas nous avons... il a été réédité, je crois, 2 ans plus tard, hein, La philosophie des professeurs. Ouvrage qui est en tout cas très travaillé et très connu de certains profs que nous avons au département de philo, comme Vermeret, Doyer, voilà, tous ces gens-là connaissent parfaitement cet ouvrage, puisqu'ils ont travaillé aussi ces questions. Bon. Donc là, il fait référence, Châtelet, à cet ouvrage implicitement, en tout cas on peut le voir, où justement il a décrit les lieux communs de l'enseignement de la philosophie, où finalement les concepts ne sont plus des concepts, mais sont simplement un arôme spirituel, hein, des opinions qui permettent de tenir une conversation dans des salons ou à l'entreprise, mais en tout cas plus de la philosophie. Donc c'est un ouvrage pamphlétaire, si vous avez l'occasion de le lire, si vous ne l'avez pas lu, c'est... Voilà. Or, l'histoire de la philosophie, comment elle est enseignée, que ce soit au lycée ou à l'université, hein, d'ailleurs. Hein, François Châtelet, en tout cas pour la philosophie du professeur, ne fait pas de différence entre l'université, l'enseignement universitaire et l'enseignement au lycée. L'idéologie est la même. Hein, voilà. Eh bien, l'histoire de la philosophie dans l'enseignement, finalement, elle ne sert qu'une chose, c'est à étudier un concept, ce qu'on appelle un concept ou une notion, à en faire l'histoire, en gros, de Parménide à Sartre, en faisant référence là à un ouvrage de l'époque. C'est comme si finalement, un concept, comme s'il y avait un même concept traversant tous les philosophes et toutes les philosophies. Comme s'il y avait une progressivité de ce concept, par exemple. Autrement dit, l'histoire de la philosophie, telle qu'elle est enseignée au lycée ou à l'université, elle est, à l'image de la philosophie même dans l'État, une justification de l'État présent, du présent. Donc c'est tout ça que François Châtelet va remettre en cause. Peut-être qu'il faudrait que je vais lire, si ça ne vous embête pas, je vais lire 2-3 choses de lui. Alors, peut-être 33, alors. Donc, la question de l'enseignement de l'histoire de la philosophie. En effet, la méthode traditionnelle de présentation des concepts philosophiques, la mémoire, la conscience, la personnalité, etc., concepts qui sont encore étudiés aujourd'hui, consiste à faire défiler, selon une suite chronologique, les diverses positions exprimées par les auteurs au fil des siècles. L'affaire se complique car dans cette partie qui se joue à 3, l'élève, la philosophie, le professeur, les 2 premiers éléments, donc l'élève et la philosophie, sont censés être statiques et donc sont privés du droit d'intervention. Tandis que le 3e, l'enseignant, est doté d'un libre arbitre qui lui confère cette capacité d'ériger telle ou telle solution, c'est-à-dire telle ou telle position, comme étant la plus acceptable. Il peut dès lors faire des synthèses subtiles qui court-circuitent l'histoire proprement dite de la philosophie, qui rendent cette dernière intemporelle et lui attribuent ce mouvement dit dialectique qui transforme le passé en un cursus évolutif où les penseurs philosophes sont appréhendés comme des âges de la philosophie. Là, il fait référence à Brunswick et à son ouvrage « Les âges de l'intelligence », qui est un ouvrage sur la philosophie. Cette attitude universitaire, pour ne pas dire scolarisante, a longtemps joué, elle aussi, en défaveur de l'histoire de la philosophie, modelant la perception que nous pouvions en avoir et l'usage que nous pouvions en faire selon les normes d'une sacralisation totale du présent. En d'autres termes, l'histoire de la philosophie était le contenu de la philosophie, parce que la philosophie fonctionnait comme légitimation de l'état de choses existant. Et voilà la propre position de François Châtelet. Or, je pense qu'il est devenu possible aujourd'hui de se servir de la référence aux auteurs du passé dans le sens d'une désacralisation,
d'une démythologisation des discours actuels du pouvoir. Autrement dit, il s'agit pour nous de déplacer le champ d'application de l'histoire de la philosophie. Voilà un petit peu pour éclaircir par Châtelet lui-même. Il n'y a rien de mieux. Donc ça, j'oublie un petit peu de vous donner la trame de ce texte, mais ce texte est découpé en 7 parties que à chaque fois il y a des petits intertitres que je vais respecter là. La partie dont je vous ai parlé, ça s'appelle l'histoire de la philosophie comme institution. Voilà. Donc il a pu montrer que et la manière de marxisme orthodoxe et la manière de la philosophie institutionnalisée portait préjudice à l'histoire de la philosophie, à un usage actif, vivant de l'histoire de la philosophie. Alors, dans le deuxième petit paragraphe, qui est intitulé « Discours philosophique et politique », François Châtelet montre, en tout cas affirme, la non-séparation de la philosophie et des sociétés. De la philosophie et des sociétés. La non-séparation de la philosophie et des sociétés. Et des sociétés. Attends, excusez-moi. Non. Et mon oreille. Pour lui, la philosophie n'est jamais séparée des questions qui se posent à une société. Alors, si vous permettez, je vous lis ce qu'il dit. L'histoire de la philosophie n'est pas un domaine particulier séparé du système social dans son ensemble. La philosophie, en tant qu'elle est un mode d'expression, parmi d'autres, possède un enracinement dans des données historiques appartenant aux sociétés. Pour nous en convaincre, alors là il y a des exemples que je trouve vraiment très éclairants. Pour nous en convaincre, prenons le cas du donné linguistique. Une philosophie s'élabore à partir d'un certain code, d'un langage déterminé. Différents travaux, dont ceux de Benveniste en particulier, montrent très clairement que ce que nous, en Europe, nous appelons philosophie, est étroitement tributaire de la structure de la langue grecque. Par exemple, le concept de l'être, au niveau de la simple dénomination, n'a de sens, entendez, n'a été possible, que parce que, à une époque donnée, dans une civilisation donnée, fonctionnait un code précis qui permettait le signifiant toon, devenu par la suite, avec les latins, ens, pour aboutir à notre être. Il existe donc une racine gouvernée par un code qui n'est plus le nôtre, mais auquel nous nous référons encore de manière implicite, si ce n'est inconsciente. De même, cet enracinement historique de la philosophie peut aussi être mis en évidence dans le cas de la reproduction des énoncés philosophiques. C'est une banalité que d'écrire cela, mais on ne le répétera jamais trop. À un certain moment de l'histoire de la pensée occidentale, l'existence d'un discours de mathématicien ou de géomètre a déterminé un modèle de rationalité auquel les chantres de la raison nouvelle ne pouvaient manquer de se reporter. D'admirables pages de Foucault démontrent les énoncés du discours classique et nous révèlent la permanence du modèle de l'épistémé mathématique. Bon, voilà pour ces deux exemples très concrets qui montrent à quel point la philosophie n'est pas une sphère autonome de l'histoire. Et pour François Châtelet, une histoire de la philosophie n'est donc pas détachable d'une histoire des idéologies. D'où je vous disais l'importance de prendre en compte dans la lecture de ce texte les deux ouvrages qui viennent finalement l'encadrer. Voilà, il est vraiment déjà dans l'histoire des idéologies, il est déjà dans ce projet-là. Alors cette non-séparation de l'histoire de la philosophie de l'histoire des idéologies, c'est-à-dire du système de pensée propre à des sociétés, il l'emprunte de Marx, il en fait la référence là, Marx qui disait qu'une histoire des religions ne pouvait pas se faire sans une histoire des formations sociales. Alors dans ce discours philosophie où François Châtelet montre que les discours philosophiques ne sont pas à séparer des discours politiques, il se pose la question, il essaie de comprendre pourquoi finalement la philosophie montre qu'elle a tout de même, en tout cas en Europe,
elle a tout de même une place centrale. Comment est-ce que, par divers exemples sur lesquels je ne vais pas m'arrêter maintenant, mais comment on peut la retrouver dans des discours politiques? Alors à cela, il y a ce que dit Hegel là-dessus. Hein. Bon, pour Hegel, pourquoi est-ce que la philosophie est présente? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Hegel en fait le genre culturel par excellence. Hein. La philosophie, le discours philosophique, c'est le discours par excellence de l'esprit. Or, Châtelet, c'est pas là-dedans qu'il est. Hein. Je fais juste une parenthèse, juste pour dire que cette idée que la philosophie n'est pas le genre de la pensée par excellence, ça va aussi avec tout ce que François Châtelet a fait dans ce département de philosophie, où finalement vous connaissez le fonctionnement, enfin les bases de ce département de philosophie, c'est-à-dire une ouverture à tous les autres champs de la pensée. Hein, une ouverture du diplôme philosophique à tout ce qui permet d'enrichir la pensée philosophique, mais elle-même étant une pensée parmi d'autres. Hein. Alors c'est ce qu'il a fait avec Deleuze, l'Institut Polytechnique de Philosophie, pour contrecarrer une loi qui était passée à l'époque où on voulait empêcher le département de philo de délivrer des diplômes. Bon, Deleuze et Châtelet, je crois que c'est eux deux, ont mis en place cet institut polytechnique de philosophie pour essayer de valoriser quand même, et qui étaient des recherches justement travaillant sur plusieurs champs. Donc cette question de non, la philosophie n'est pas le genre par excellence de la pensée, ça va déboucher donc concrètement dans les livres de Châtelet, c'était déjà présent dans son histoire de la philosophie. C'est présent aussi en tant que professeur et en tant que directeur du département de philosophie, et ça a été présent aussi dans la fondation même du Collège international de philosophie, dont vous savez qu'il est avec Derrida, Lecourt et Faye, un des fondateurs. Hein. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire le rapport bleu. François Châtelet a écrit Mode d'emploi, et là, dans Mode d'emploi, il montre à quel point la philosophie, voilà, elle est destituée